Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Vous pouvez vous replacer un peu plus au centre si vous voulez. N'hésitez pas. Voilà. Donc merci d'être là à tous, d'être présents. Donc je vais vous présenter un peu la société Winat, notre activité. Donc Winat, c'est une société française. On est basé à Nantes. On a été fondé en 2014. Donc l'objectif, c'était d'avoir des capteurs connectés pour pouvoir finalement que les agriculteurs aient directement dans leur poche, depuis leur téléphone, finalement les conditions agro-météo des parcelles directement sur leur téléphone. Voilà. Donc la première station, c'était une station météo connectée avec la pluie, la température, l'hygrométrie directement sur l'application. Très vite, on est allé sur des tensiomètres, sur des sondes de sol, des sondes connectées pour justement bien piloter l'irrigation. Venez vous installer si vous voulez. Donc on est très vite depuis 2015 même allé dans des sondes sol pour améliorer finalement le pilotage de l'irrigation. Aujourd'hui, l'entreprise Winat a bien grandi. On est plus de 60 maintenant dans la société. On s'est développé en France bien sûr, en Espagne, en Allemagne. On va ouvrir le Portugal, l'Italie et aussi la Pologne. Donc il y a plus de 25 000 capteurs, alors que ce soit des stations météo, des sondes sol, qui sont installés partout sur le territoire, avec plus de 25 000 utilisateurs finalement, d'exploitants ou d'agriculteurs ou d'utilisateurs. Hop, avant de vous parler un peu de la gamme des capteurs Winat, je vous explique un peu la philosophie de Winat, comment on conçoit nos capteurs. Donc déjà, tous nos capteurs sont fabriqués en France, dans nos ateliers à côté de Nantes. C'est notre philosophie, c'est-à-dire qu'on conçoit nos capteurs, on les assemble et on les produit dans nos ateliers. C'est des capteurs simples d'utilisation, c'est plug and play, c'est-à-dire qu'en gros, vous les recevez, vous les mettez droit, vous les installez et ça émet de la donnée directement sur votre téléphone. Généralement, quasiment tous nos capteurs sont tous les quarts d'heure. Voilà, ça émet de la donnée tous les quarts d'heure. Donc vous installez votre capteur, votre station météo, moins d'un quart d'heure après, vous avez déjà la donnée de température, s'il pleut, directement sur votre téléphone. C'est de la technologie qui est mobile et connectée. Donc vous avez, ça passe par des réseaux bas débit. Donc LoRa, Sigfox, c'est des réseaux pour objets connectés. C'est des capteurs qui sont résistants. L'objectif, c'est qu'une maintenance qui soit facile. Donc on a tout le service, support qui peut vous accompagner à Nantes pour la durée de vie de votre capteur. Voilà toute la gamme de capteurs. Bon, voilà. Voilà toute la gamme de capteurs Winat. Aujourd'hui, ça va se découper en plusieurs parties. Vous allez avoir tout sur la gauche les capteurs climatiques, donc avec la station météo, pluie, température, hygrométrie, l'anémomètre, le thermomètre, hygromètre, qui est plutôt pour les milieux clos. Donc là, on est sur des capteurs climatiques, donc qui vont être installés dans les parcelles ou dans un milieu sous serre ou en frigo. Au milieu, vous allez avoir tous les capteurs irrigation. C'est les capteurs que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Donc avec des sondes capacitives, des tensiomètres. La nouvelle sonde qui est arrivée récemment, c'est la sonde de fertirrigation. Et ensuite, on va avoir les capteurs ressentis du végétal. Donc le capteur d'humectation foliaire, le capteur gel, le thermomètre de sol. Et enfin, le par et le pyranomètre. Donc ce sont des capteurs qui sont plutôt dédiés à la R&D, à l'agrivoltaïsme. Et au revoir. Et donc c'est utilisé principalement pour les instituts. Je vais vous détailler un peu la station météo Winat. Donc il y a 3 données qui sont mesurées par cette station. Il va y avoir la pluie, la température et l'hygrométrie. On est sur une cuillère basculant au niveau du pluviomètre. Donc c'est-à-dire qu'il va mesurer à chaque fois qu'elle se remplit, tous les 0,2 mm, ça va compter et ça va cumuler. Et au bout d'un quart d'heure, vous aurez le cumul des basculements de cuillère sur votre téléphone. En dessous, on a une sonde qui fait l'hygrométrie et la température qui est réétalonnable. Donc ce qui permet toujours d'avoir une mesure qui est stable dans le temps, qui permet d'avoir un capteur qui est durable. C'est-à-dire que votre capteur il n'est pas jetable. L'intérêt c'est de pouvoir toujours réétalonner ou remplacer si besoin les éléments de mesure et de pouvoir le garder le plus longtemps possible.
Je vous passe aux sondes d'irrigation. On a différents types de sondes d'irrigation, plusieurs technologies qui vont vraiment pouvoir s'adapter finalement aux besoins du producteur. En fonction des technologies, on va pouvoir orienter soit vers des sondes capacitives. Donc ça, c'est une sonde capacitive. C'est assez récent, on va dire, dans le milieu agricole. On a un champ électromagnétique qui est envoyé tous les horizons. Donc là, on a une sonde de 30 cm. On a aussi des sondes à 60 cm. Donc tous les 10 cm, on va mesurer la quantité d'eau dans le sol avec une mesure de la température. L'intérêt de se placer sur des cultures avec des sols homogènes, ça permet vraiment de voir la dynamique de l'eau dans le sol. Tous les horizons, on mesure le pourcentage d'eau et ce qui permet de bien piloter l'irrigation. On a le boîtier d'émission qui va envoyer de la donnée directement sur l'application du producteur. On va pouvoir se mettre des seuils, on va pouvoir se mettre des alertes et le producteur va pouvoir bien piloter son irrigation. Vous avez les résultats de toutes les courbes pour voir un peu la dynamique en fonction des pluies, en fonction des irrigations directement sur l'application. Une autre technologie qu'on a, c'est le tensiomètre connecté. Donc le tensiomètre, on a une mesure de la tension dans le sol. C'est la force que doit exercer la racine pour aller chercher l'eau dans le sol. Donc c'est une autre technologie, ça va être adapté à d'autres types d'agriculture ou d'autres agriculteurs qui ont d'autres besoins, qui n'ont pas forcément besoin d'une sonde capacitive. Là, on va vraiment mesurer la disponibilité. C'est comme un peu une racine dans un sol, c'est comme une éponge humide. En vrai, plus il y a d'eau dans le sol, moins il faut exercer de force pour faire sortir l'eau de l'éponge. C'est exactement pareil pour une racine. La racine, plus il y a d'eau dans le sol, moins elle va mettre de force. Et par contre, moins il y a d'eau, plus elle va devoir forcer, augmenter la tension pour aller chercher l'eau dans le sol. Donc ce tensiomètre, il va mesurer la tension, la disponibilité en eau du sol pour la racine. On a également une donnée qui est envoyée tous les quarts d'heure et on va pouvoir suivre finalement la tension dans le sol et la disponibilité en eau pour la plante. On a des seuils en fonction du type de sol, on va pouvoir savoir si on est en confort, en vigilance ou en stress. Et l'agriculteur, toujours pareil, il est alerté s'il a besoin pour pouvoir déclencher les irrigations. Ce qu'on fait aussi chez Winat, c'est qu'on fait un peu d'ingénierie. Et avec tous les tensiomètres qui sont installés dans le sol, on va pouvoir faire de la prédiction de l'évolution des courbes tensiométriques à J+7. Donc vous avez l'état initial, vous avez l'historique qu'on voit ici, et vous avez également la prévision de comment la tension dans le sol va évoluer dans les 7 prochains jours. Donc comment placer la meilleure irrigation pour éviter de se retrouver en stress ou en vigilance. Je vous présente la nouvelle sonde qui est sortie récemment, cette année, qu'on a développée chez Winat cette année. Toujours le même boîtier qui permet d'envoyer de la donnée tous les quarts d'heure, donc directement sur le téléphone, vous aurez sur l'application. C'est une sonde de ferti-irrigation, donc qui va mesurer 3 données. Le pourcentage d'eau dans le sol ou dans le substrat, ça peut être dans du hors-sol, l'électroconductivité, le C, et la température au niveau du boîtier. Donc on va pouvoir utiliser cette sonde dans des milieux où c'est un peu plus adapté que des sondes capacitives ou des tensiomètres, notamment des fraises hors sol, tout ce qui est hors sol, tout ce qui est dans des pins de coco, etc. On peut également aussi l'utiliser en plein champ, en maraîchage. On va pouvoir insérer la sonde dans le sol pour bien piloter l'irrigation d'une part, toujours pareil, c'est des broches capacitives, hein, et aussi l'électroconductivité. Donc la ferti-irrigation, et l'agriculteur il va pouvoir suivre un peu la dose de ferti qu'il envoie et voir un peu ce qui reste dans le substrat. Je vous fais un petit point sur le capteur gel. Je sors un peu des sondes d'irrigation. Le capteur gel qui a été développé depuis quelques années par Winat, qui permet vraiment de piloter le démarrage de la lutte anti-gel. Donc on a un capteur qui a une température sèche, température humide qui est mesurée sans abri. Donc vous voyez les deux sondes qui sont présents avec un lacet qui est imbibé dans de l'eau qui permet vraiment de créer une sonde température humide mesurée in situ. Donc l'intérêt c'est d'avoir un capteur sur le terrain qui va mesurer en temps réel. Là on mesure toutes les 5 minutes quand il fait froid la température sèche et la température humide pour vraiment alerter le producteur au bon moment pour déclencher la lutte anti-gel. Voilà. Donc Winat c'est une série de capteurs qui permet sur la même application finalement de voir différents capteurs, différentes mesures pour l'aider dans son quotidien, pour irriguer, pour suivre la météo, les maladies et aussi pour le gel.
Il peut voir donc en temps réel, toutes les 5 minutes, la température du ressenti du végétal pour déclencher les huttes antigel en période de risque. Donc vous avez tout sur l'application, comme je vous ai dit. L'intérêt, c'est d'avoir une application fluide, ergonomique, qui puisse, on va dire, être facile d'utilisation pour un producteur. Vous avez l'historique qui est en illimité. Il peut se paramétrer des alertes pour éviter d'ouvrir en permanence l'application et de ne pas savoir où il est. Donc finalement, il se déclenche des alertes. Il peut suivre combien de pluie il a fait, est-ce qu'il doit retraiter, est-ce qu'il doit déclencher le petit antigel, où est-ce qu'il en est dans le sol, dans l'état hydrique des sols. Bien sûr, c'est une appli météo, il faut mettre de la prévision météo. La prévision météo qui est affichée chez Winat, c'est la prévision météo France. On agrège plusieurs modèles, Arom, Arpège, pour ceux qui connaissent, et GFS pour après 5 jours. Ensuite, vous avez un onglet plutôt historique qui permet notamment de récupérer la donnée. Quand vous utilisez vos capteurs, vous regardez en temps réel. À la fin, pour faire un peu des bilans, vous pouvez exporter la donnée, faire des graphiques et vous pouvez la télécharger en image ou en CSV pour pouvoir vraiment l'intégrer dans d'autres modèles ou l'intégrer chez vous pour pouvoir les analyser dans vos projets. Bien sûr, souvent, un producteur il veut utiliser des OAD. Une fois qu'il a des stations connectées, une fois qu'il a des capteurs, l'intérêt c'est d'être connecté à un maximum d'OAD. Donc pour qu'il puisse utiliser ses données personnelles pour faire tourner ses OAD. Que ce soit des OAD finalement maladie, que ce soit des OAD bilan hydrique, etc. etc. Widric est l'exemple c'est un OAD, c'est un exemple qu'on a dans l'application. WiFit, pardon. WiFit, c'est un OAD qui permet d'optimiser l'utilisation des traitements. Donc on va pouvoir prédire avec 15 jours de prévision, mais généralement c'est plutôt pour regarder dans les quelques prochains jours, les bonnes conditions, quand les conditions seront idéales, favorables, ou alors possibles, ou alors totalement défavorables, dans l'utilisation des produits, comme des herbicides, des fongicides, des herbicides racinaires, contacts, etc. Donc le producteur, il va regarder ça, c'est l'outil qui est très utilisé en saison. Demain, je veux traiter, est-ce que j'aurai des bonnes conditions? Ok, j'aurai des bonnes conditions, mais avant midi. Après-midi, ça va être compliqué, il y a trop de vent, il n'y a pas assez de température, etc. etc. Voilà. Un autre OAD qui a été développé par Arvalis, qui s'appelle Irilis, qui est intégré directement dans l'application, c'est une autre solution pour piloter son irrigation. Adapté notamment pour les grandes cultures, maïs, blé, soja, sorgho, pommes de terre, etc. Donc c'est un OAD qui permet de piloter l'irrigation en faisant un bilan hydrique, donc les entrées d'eau, irrigation, pluie, moins les consommations de la plante. L'intérêt, c'est d'estimer correctement le stock initial et le stock du sol, et on va pouvoir faire facilement finalement un suivi hydrique, un suivi de la réserve hydrique du sol, et donc de pouvoir irriguer, et sans installer de sonde, notamment dans les cultures de blé ou de maïs, de pouvoir quand même piloter l'irrigation. Voilà pour vous présenter rapidement un tour des solutions Winat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.